Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Je suis pas mal plus en forme et moins triste que dans la dernière vidéo. Pour ceux qui n'ont pas vu, pas de hasard. J'avais perdu mon petit pendentif en verre et en fin de compte, je l'ai retrouvé à force de me faire poser des questions. Donc aujourd'hui, je vais reprendre où j'avais commencé la dernière fois. Je voulais vous parler parce que la plupart de mes clients ou la plupart des gens à qui je parle que l'outil le plus important, c'est d'apprendre à s'aimer. Ça semble être tellement simple. Personne ne nous l'a appris. Et la majorité vont penser qu'ils savent comment faire pour s'aimer. Mais ce que moi, la vie m'a appris, et il a fallu que j'attende jusqu'à 63 ans, c'est que personne ne me l'avait appris et je ne savais pas c'était quoi m'aimer. Mais aujourd'hui, je ne veux pas vous parler de ça. Je vous ai déjà fait une petite leçon numéro 1 là, sur Facebook puis dans mon infolette. Aujourd'hui, je veux juste vous expliquer tout ce que ça a fait pour moi de commencer à apprendre à m'aimer. Ça a commencé en 2014 où j'ai lu un livre de quelqu'un qui est décédé, qui a passé de l'autre côté dans le coma et qui est revenu et qui a expliqué tout ce qui était important de comprendre et qu'est-ce qui l'avait amené à avoir son cancer, et c'était le manque d'amour et les peurs. Donc, moi j'ai décidé dans les premières semaines, après avoir lu le livre, ça m'a vraiment touchée, et j'ai lu à peu près une trentaine de récits de gens qui avaient eu des épisodes de mort imminente. Donc, je voulais faire un lien, je voulais voir si les gens parlaient de la même chose, et tout le monde revient avec cet amour inconditionnel. Dans les premières semaines, j'ai seulement commencé à me dire « je m'aime » de façon silencieuse. Et rapidement, au bout de 3 semaines, je me rendais compte que les gens ne rentraient plus en relation de la même façon quand j'allais au magasin. On me souriait. Moi, d'habitude, je ne veux pas parler à personne, fait que je fais low profile. Et non, les gens me souriaient, me faisaient des petites blague, et moi je rétorquais par une autre petite blague, et c'était très, très cocasse, au point que ça m'a vraiment réveillée en disant « Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? » Donc j'ai continué à lire et relire et à étudier surtout qu'est-ce que c'était aimer, parce que j'ai toujours dit depuis 35 ans qu'on vient sur la terre pour apprendre à s'aimer, et malheureusement je me venais de m'apercevoir que moi je ne savais pas m'aimer. Donc j'ai mis en application qu'est-ce que c'était de vraiment s'aimer, et pas juste me répéter je m'aime et je m'aime et je m'aime, mais de vraiment mettre en pratique. Et au bout d'1 an, les faits qui ont été vraiment là, qui me montraient que moi j'avais changé et moi j'étais capable de m'aimer davantage. Au niveau de relations que je trouvais un peu boiteuse, où je me vidais de mon énergie, il est arrivé un événement au restaurant où on me crie après et on me dit que t'as rien à dire, on veut pas t'entendre de ce que tu sais ou de ce que tu connais. Je parlais de la mort. Donc, parce qu'on avait un ami qui avait passé de l'autre côté là, 1 an auparavant, puis c'était l'anniversaire, donc on en parlait. Et je suis revenue chez moi et je me suis posé la question, si je m'aime, qu'est-ce que je fais? Je savais que ça faisait plusieurs fois que je voulais laisser ce groupe d'amis-là. Je me disais que si je retournais, je ne m'aimerais pas, parce que pour aller avec le groupe et avec leurs croyances et tout, je devais nier une partie de moi. Et donc j'ai décidé, c'était mon seul groupe d'amis depuis à peu près 17 ans, et j'ai décidé non, je n'y vais plus. Et ça a fait un bien énorme, je me suis sentie libérée. J'ai continué ma pratique parce qu'au début c'était difficile de mettre fin à ces amitiés-là.
Et un mois et demi après, il arrive quelque chose avec mon chum, puis j'ai décidé, oh non, si je m'aime, je peux plus endurer ça, c'est assez. Et sachant qu'il ne voulait pas changer ou j'ai fait le ménage, j'ai nettoyé ces relations-là. Et j'ai continué à m'aimer et à m'aimer, puis à m'accepter dans ma colère, dans ma peine de laisser mon couple, mon chum. Et tranquillement, pas vite, les choses se sont replacées. J'attendais une opération d'un remplacement de genou. J'ai continué à faire de l'aquaforme comme le médecin m'avait suggéré, mais en énergie, j'ai quand même travaillé. C'est l'énergie d'amour inconditionnel qui guérit. Et j'ai guéri mon genou, j'ai cancellé l'opération en disant on va la reporter. Et ça, c'est en 2015-2016. Donc, ça fait 3 ans, tout va bien. Je renforce mon genou, je m'entraîne, etc. Je me prive de pas vraiment grand-chose. Si je me blesse, je fais attention, je sais comment ça fonctionne. Et je continue toujours à faire attention à ce que je pense, à ce que je dis sur moi-même pour vraiment m'aimer. Donc, j'augmente ma conscience de ce que je crée dans ma tête. Et ça, c'est pas sur le coup, mais la deuxième année, ce qui est arrivé, c'est que j'ai eu des gros symptômes au niveau de ma santé, des inquiétudes en me disant « Oh mon Dieu, ça va, ils vont mettre un stent dans les artères comme ils ont fait pour mes amis de gars dans mon ancien groupe. Et ils vont mettre sur une série de pelules à vie et ce n'est pas mes croyances et je ne veux pas ça. » Et la vie m'avait fait rencontrer à cause de mon genou à l'aquaforme, un entraîneur qui est vraiment un entraîneur. Et je lui ai demandé, parce qu'avec la ménopause, souvent notre abdomen prend de l'ampleur et ça met de la pression au niveau du cœur et au niveau de la respiration. Et les symptômes étaient rendus sévères. Et je me disais, mon Dieu, je ne peux pas tolérer ça. Et je lui ai demandé, tu peux me faire perdre un peu de mon abdomen? Puis, elle me dit oui. Donc, 2 mois et demi après, parce que c'était le temps des fêtes, j'ai attendu après, j'ai décidé que j'embarquais dans un programme avec elle, comme coach en privé. Et je ne l'ai pas dit à personne parce que ça n'a jamais fonctionné. Même les régimes drastiques de médecins, parce que j'avais un petit problème de santé ou des choses comme ça, j'ai jamais perdu vraiment le poids. Ou quand j'en ai perdu plus jeune, je le regagnais avec plus de livres en plus. Donc, mais tranquillement, pas vite, de façon facile, de façon simple, juste à suivre les indications de la coach, de l'entraîneur, j'ai perdu beaucoup. Et en 3 semaines, tous mes symptômes ont disparu. Beaucoup plus de symptômes que je croyais et non pas juste la pression au niveau de la respiration et d'avoir de la difficulté quand on fait de l'effort. Et c'est peut-être un mois ou 2 après que j'ai réalisé, ça fait partie des étapes de m'aimer. La vie m'a apporté les éléments que j'avais besoin de changer et de me dire, si je m'aime, c'est pas ça mes valeurs, c'est pas ça que je veux dans la vie. Et maintenant, ça fait presque 1 an et je maintiens mon poids. C'est mon plus grand défi, je le réalise et je suis certaine maintenant que c'est à cause que je m'aime davantage. C'est sûr qu'il y a des petits événements qui se produisent, des défis qui nous arrivent où je pourrais retomber dans les vieilles programmations puis me dire, me taper dessus, etc. ou me juger. Mais je reste alerte et je travaille beaucoup à devenir de plus en plus consciente, à écouter le babillage, la voix dans ma tête qui voudrait me dénigrer ou qui me dit que je ne suis pas capable ou qui veut m'amener mes anciennes programmations. Donc, c'est
de mettre l'amour inconditionnel dans sa vie, de savoir ce que c'est vraiment s'aimer, et c'est aussi de devenir conscient de plus en plus pour être à l'écoute de ce babillage. Donc, avec les outils que moi j'ai développés toutes ces années, c'est ce que je mets en pratique et ça fonctionne à merveille. C'est facile, c'est la vie, c'est qui m'apporte les défis ou les décisions à prendre, ce que je veux maintenant, et je fais les changements en fonction si je m'aime, qu'est-ce que je fais. Donc, c'est mon expérience de 4 ans à mettre en pratique. C'est un processus, c'est pas miraculeux, ou presque, parce que maintenant, je trouve ça extraordinaire. Et j'ai vraiment le goût de vous partager tous les outils que j'ai mis des années et des années et une fortune pour les apprendre. Et c'est ce que je vais vous parler dans la prochaine vidéo. Donc, attendez la prochaine vidéo, ça s'en vient rapidement. Bonne journée, ça me fait plaisir. Au revoir.